Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live d'ITC. On en parle, notre petit rendez-vous du jeudi, qui a fêté ses un an déjà qu'on passe un petit peu de temps ensemble le jeudi. Ça fait plaisir, voilà, vous êtes toujours là au rendez-vous et de plus en plus nombreux, donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle pour nous et pour vous également, puisque ça a l'air de vous apporter des réponses à vos questions. Donc continuons ensemble comme ça. Alors aujourd'hui, un petit peu programme freestyle. Pas eu beaucoup de temps pour préparer ça avec vous, je vous l'avoue. Départ pour moi dès demain à la convention au Luxembourg, la Graphic Tattoo Convention au casino de Mondorf, casino 2000 à Mondorf. On vous y attend tout le week-end avec des tatoueurs, voilà, spécialisés dans tout ce qui est graphique. Voilà, une petite convention bien convivial avec du monde, avec de bons tatoueurs et voilà, avec un rendez-vous dans un lieu plutôt agréable. Allons-y. Bonjour à tout le monde, tous les gens qui nous rejoignent. Bonjour Marc, bonjour Olivier, nos petits habitués du live. J'ai eu quelques questions concernant les gammes de pansement. On avait déjà fait un live, mais on y revient. On en parlera de ce qui existe. On a, en tout cas, nous, à votre disposition, deux marques leaders, c'est-à-dire le Dermalize d'un côté, et puis le produit de chez Easy Tattoo, qui est le même produit, hein, sauf qu'il est badgé de manière différente. On va regarder ça ensemble. Dans un deuxième temps, j'ai une question par rapport à la GT Smart, donc on en parle beaucoup, c'est vrai, concernant la vibration. Donc on pourra regarder un petit peu ensemble au niveau pour répondre à cette question-là par rapport à vous, utilisateurs aussi, puisque je pense que il y en a un certain nombre d'entre vous qui suivez le live là et qui sont peut-être avec nous, qui la possèdent. Donc vous pouvez aussi répondre entre vous pendant le live pour confirmer mes dires. Voilà, et puis partager votre expérience avec le produit. Si lors du live on en parle justement, ça permet de donner une info supplémentaire en plus des miennes, ce qui est toujours le bienvenu. Et puis après on fera un petit tour des nouveautés qui sont à venir. Donc c'est arrivé, c'est en cours de création et ça sera disponible d'ici très très peu de temps. C'est une question de jours, une question d'heures parfois pour mettre en ligne des produits. Donc on va en parler. Je vous parlerai notamment de la petite dernière de chez Equalizer. Hein. Donc Equalizer, c'est notamment la marque de la Proton que vous connaissez sûrement. Donc ils ont sorti un pen, vous verrez, hein, il y a un petit air de famille avec la GT Smart bizarrement. Et puis, je vous présenterai aussi ça, qu'on rentre, qui va être disponible, qui s'appelle la Dotbox. Donc, c'est un petit boîtier additionnel que vous venez mettre entre votre alimentation et votre machine qui va faire en sorte que ça fasse donner des à-coups à votre aiguille et que ça ne soit pas, la machine ne tournera pas en continu. Donc, ça, pareil, on regardera ensemble, on la branchera et puis on va faire un petit déballage de tout ça. On va commencer avec les pansements. Les pansements, donc j'ai une question, notamment sur le fait que ça ne tient pas toujours visiblement pour certains utilisateurs de ce pansement-là. Donc c'est vraiment une alternative supplémentaire. Alors certains l'utilisent comme du cello, c'est-à-dire que vous mettez ça à vos clients après le tatouage et puis les clients le retirent le lendemain et passent à une cicatrisation par moyen classique, c'est-à-dire avec du soin après tatou, de la crème ou des beurres, hein, comme on trouve maintenant. Ça peut être utilisé comme ça, mais son but premier, normalement, il est d'être utilisé sur une période beaucoup plus longue. C'est une période entre 4-5 jours pour justement remplacer les soins tatou et faire la cicatrisation. C'est le principe de la cicatrisation en milieu humide qui est utilisé avec ce produit-là. Donc c'est un pansement transparent qui existe dans beaucoup dans l'hospitalier en tout cas. Dermalize est sorti, ils ont un petit peu pris le marché avec ce produit-là, mais c'est vrai que quelques années en arrière, on vous proposait, quand Dermalize n'existait pas, on vous proposait la marque de chez 3M qui s'appelle le Tegaderm. Donc le Tegaderm, c'est un pansement que vous connaissez sûrement, c'est utilisé dans l'hospitalier depuis très longtemps. Cicatrisation
milieu humide, et c'est aussi les pansements pour certains qui ont fait des petits séjours à l'hôpital, qui ont eu besoin par exemple d'une perfusion. C'est le petit pansement qu'on vient vous mettre en principe au-dessus de la perf, le petit pansement transparent là, qui sert à la maintenir. Voilà, alors quand ça ne tient pas, il peut y avoir plusieurs raisons. Ça dépend de l'activité qui va être pratiquée après. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se faire tatouer et vous lui posez ça, et 2 heures après il part à la salle de sport, courir 1 heure, ou voilà, ou faire du sport en général, il va du coup transpirer, et c'est vrai que ça va faire moins bien adhérer le pansement sur la peau, puisque ce sera encore tout frais. Donc ça peut s'enlever dans ces cas-là. Pareil dans les régions où il fait chaud, notamment en été, si vous habitez dans le sud et puis que vous avez des fortes températures, ou par chez nous en période de canicule, ça peut aussi faire en sorte que bah, voilà, on transpire un petit peu plus qu'à l'habitude. Et du coup, c'est vrai que bah, du moment que c'est humide, ça va moins bien adhérer, la colle va moins bien adhérer au pansement. Donc, mais après, normalement, ça tient relativement bien. Il faut toujours bien faire en sorte de positionner le pansement, et laisser toujours au moins, moi j'ai tendance à dire, exagérer un petit peu sur la place que vous laissez autour du tatouage. Il faut laisser au moins 3 cm facile au-dessus bah, de la dernière ligne ou dernier coup d'encre que vous avez mis. Bien, pas hésiter en fait à bien mettre un petit peu plus à déborder, puisque quand vous le gardez plusieurs jours, ça dépend de l'endroit sur lequel vous allez le placer, mais si c'est par exemple, moi je prends l'exemple parce que j'ai mon mollet et j'ai fait ça avec, vous allez avoir votre pantalon toute la journée qui va venir frotter contre, donc au bout d'un moment, ça va un petit peu boulocher sur les côtés. Donc si vous le mettez trop proche, ça va arriver sur la zone qui est tatouée, et ça c'est pas bien. Ça va pas le faire, parce que donc il y a déjà ce phénomène-là pour les vêtements, le frottement, etc. Et puis il y a aussi le corps qui va faire son travail de cicatrisation, c'est-à-dire que en fonction de comment vous avez piqué, alors ça va vraiment différer si vous posez du noir, de la couleur, si vous avez tapé fort ou pas, et de la peau de la personne que vous avez aussi en face. C'est-à-dire que des fois, ça va recracher un petit peu plus qu'avec d'autres personnes. Donc, ce phénomène-là qui fait recracher un petit peu, c'est complètement normal, hein. Il ne faut surtout pas s'étonner quand ça le fait, mais ça va créer une petite poche d'eau qui, justement, va venir bah, quelque part faire la cicatrisation. Comme je l'explique souvent, ce film-là, il remplace, quand on se rafle, il remplace la croûte qui est faite par le corps. Et en gros, c'est une croûte transparente. Donc on voit ce qui se passe sous une croûte, chose qui habituellement n'est pas possible de faire, puisque elle est brunâtre et on ne voit pas. Mais en dessous, c'est ce qui se passe. Et c'est exactement la même chose qui va se passer sous ce pansement-là. Donc ça recrache, ça humidifie, ça hydrate, et en même temps ça cicatrise, d'où le principe de cicatrisation milieu humide. Donc faut vraiment pas stresser. Habituellement, vous le faites toujours un petit coup sur vous en test. C'est vrai que ça peut être un peu impressionnant des fois quand on voit que ça recrache un petit peu comme ça. Et justement, si vous n'avez pas mis autour assez de pansement, il se peut que s'il y a une petite bulle, hop, ça coule du coup, ça passe en dessous et ça coule. Donc c'est pour ça qu'il faut bien l'emprisonner, bien enfermer le tatouage, sachant que le pansement de toute façon va laisser respirer, mais ne laissera pas rentrer d'air à l'intérieur. Voilà, c'est un produit qui paraît simple comme ça, mais qui, au niveau technologie, est quand même très très évolué. C'est-à-dire que voilà, le corps respire, mais ça laisse pas rentrer. C'est pour ça aussi bien souvent que les personnes demandent si, par exemple, elles peuvent aller à la piscine avec ce système-là. Oui, si le pansement tient bien, ils peuvent aller à la piscine, ça pose aucun problème. C'est justement l'avantage de ça, et ça protège vraiment bien. La deuxième chose qu'il faut aussi prendre en considération, c'est la zone sur laquelle vous allez mettre le pansement. On ne peut pas le mettre partout. Bien évidemment, il faut le poser sur une partie du corps qui s'y prête en fait. Donc un avant-bras, ça va bien aller, mais plus on s'approche d'une articulation, plus ça va être compliqué, hein, puisque forcément, c'est là que le pansement risque de pas bien adhérer à la partie sur laquelle vous le posez. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il y a des zones sur le corps qui sont vraiment bien adaptées et avec lesquelles vous allez avoir des super résultats. Mais voilà, quand on approche de la cheville, des pieds, enfin voilà, de tout ce qui est articulation ou même le cou, ça va devenir compliqué. C'est pour ça que
c'est mieux d'utiliser d'autres systèmes pour ces parties-là du corps parce que voilà, ça va pas donner un résultat optimal. Vous avez vaut mieux passer sur du soin. Vous avez un produit qui existe notamment chez Aloe Tattoo, qui est le tattoo film. En fait, ça va être un gel liquide là pour le coup. Pour les premières heures après le tattoo, hein, vous n'allez pas pouvoir le garder aussi longtemps que le Dermalize ou celui de chez Easy Tattoo, mais ça va créer une petite pellicule hydratée au lieu de mettre du cello. Après, voilà, c'est important aussi parce que le cello, ça reste, qu'on soit bien d'accord, ça reste la solution qui a été utilisée pendant des années. Aujourd'hui, il y a des produits qui sont un peu plus adaptés. Enfin, le cello, ça respire pas. C'est vraiment pour une très courte durée, le temps que le client rentre chez lui et puis se nettoie et commence sa cicatrisation de manière classique. Donc voilà pour ce produit-là. Enfin, c'est un produit que vous utilisez beaucoup. Vous en êtes pour la plupart très très satisfait. On le voit d'ailleurs avec avec les ventes réalisées, hein, forcément. Vous en achetez de plus en plus, donc ça veut dire que ça vous convient. Donc c'est un produit qui fonctionne. Mais encore une fois, on peut avoir certaines situations où ça ne conviendra pas. C'est également le cas, tout comme les crèmes de soins que vous utilisez. Certaines personnes, il arrive qu'ils fassent des petites réactions, des petits boutons, des choses comme ça. Avec le film, c'est pareil, mais c'est pas le film en lui-même qui va faire des petites rougeurs, c'est des fois la colle qui est utilisée pour fixer le pansement, où les gens peuvent faire des petites réactions. Et ça, voilà, après, ça c'est voilà, quelqu'un qui a une peau très sensible, etc. On peut l'avoir, mais pas plus qu'avec une crème de soin, où des fois ça arrive que vous ayez vous ayez des petites réactions. Mais rien de grave et ça représente qu'un petit pourcentage de la population qui va utiliser ces produits-là. Voilà pour ce film-là. Donc, gardez bien à l'esprit ça. La zone sur laquelle vous allez le poser, bien débordé quand vous le posez, bien ne pas hésiter à mettre, voilà, bien rasé autour pour bien que ça adhère, mais dépassez bien de votre motif pour prévoir justement le fait qu'ils vont le garder 4 à 5 jours. Ça n'a pas de problème. Après, les gens qui dégorgent vraiment beaucoup, il faut leur proposer que vraiment, s'ils voient qu'il y a quelque chose, qu'ils reviennent vous voir le lendemain, quoi, à force de l'utiliser, vous allez arriver à juger. Et du coup, vous pouvez aussi, ça peut arriver, hein, quelqu'un qui dégorge beaucoup, vous pouvez lui changer le lendemain, c'est-à-dire vous le retirez, vous le nettoyez bien, vous le séchez. Faut que ce soit sec, la peau soit sèche complètement, hein, c'est aussi un facteur important pour que ça tienne bien. Vous le nettoyez, vous le reposez, et celui-là, il ne touche plus jusqu'à 4-5 jours, parce que c'est les premières 24 heures où ça va recracher le plus, après normalement ça va. Donc ces paramètres-là à prendre en compte, donc bien sécher la peau, bien déborder, et le garder le temps nécessaire. De toute façon, une fois que ça commence à être cicatrisé, tout le liquide se résorbe et en dessous c'est quasiment sec quand on le retire. Voilà, encore pour moi, c'est vraiment un super bon produit, hein, que ce soit celui de chez Easy ou Dermalife. De toute façon, ça va être à peu près les deux mêmes produits. La seule différence qu'il y a entre le Dermalize et celui de chez Easy Tattoo, c'est surtout dans ce format-là, où vous avez possibilité de les acheter en 10 par 15. Alors celui-là, il est un peu plus gros, l'emballage, mais le pansement fait la même taille. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, les pansements sont stériles. Ça va vraiment être la grosse différence entre les deux produits, hein. Et sur ce format-là uniquement, puisque celui-ci aussi, quand vous l'achetez, c'est stérile, mais bon, à la première ouverture, de toute façon, avec 15 mètres, vous allez vous en servir plusieurs fois, ça ne le sera plus par la suite. Mais voilà, pour les pansements, on va dire, unitaires, ceux-là sont stériles et pas ceux-là. Voilà, la grosse différence entre les deux. Donc un petit plus pour ce format-là, si je dois donner un avis, c'est quand même pas mal. Enfin, je trouve que pour vos clients, le fait que si vous leur en donnez un ou vous le posez sur un format, le fait de le sortir d'un emballage stérile, c'est des fois un peu plus rassurant. Et je pense que Easy Tattoo a eu la même réflexion que moi en créant ce produit-là. Ouais, alors par contre, il peut y avoir, je réponds à Savage, faut bien analyser tout jusqu'au bout. C'est comme quand on a une personne qui réagit à la crème ou une personne qui dit ça s'infecte. Faut vraiment essayer de trouver les paramètres à ça. C'est-à-dire que faut déjà super bien nettoyer le pansement. Faut absolument pas mettre
de crème. C'est-à-dire que si vous mettez de la crème et le pansement par-dessus, c'est une catastrophe. Il ne faut surtout pas le faire. Et puis après, bon alors on est peut-être sur un cas voilà un petit peu qui peut arriver, hein, malheureusement ça peut arriver, mais l'infection qui vient du pansement, ça peut être un peu compliqué. On vient de perdre une lumière, mais c'est bien, ça fait un live un peu plus tamisé, c'est pas mal, ça rend pas mal. Donc voilà, faut bien analyser tous les paramètres, etc. Parce qu'il y a énormément de personnes aussi, mais vous le vivez aussi, hein, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans votre cas et qui vous ont déjà dit c'est infecté, etc., etc. Mais des fois, c'est un processus après le tatouage. C'est pas forcément vous qui êtes en cause dans ça, mais des fois, on n'est pas derrière les gens pour voir comment ils prennent le temps de se soigner, etc. Donc voilà, plein de facteurs à prendre en compte pour ça. J'ai perdu Mika, il est parti aussi. Il est parti avec la lumière. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur ces produits-là. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Voilà, PNI l'utilise et c'est top. Mais voilà, peut-être que justement entre vous, vous allez pouvoir vous donner des petites astuces, des conseils d'utilisation. C'est un produit qui est quand même, voilà, vous avez besoin d'un peu d'infos. C'est moins simple qu'une crème. Même au niveau de la pose, des fois, vous pouvez vous donner des petites astuces pour bien le poser et de manière uniforme. Elle est décédée, la lampe. On n'arrivera pas à la réanimer. Là, c'est foutu. Ah, un petit peu de lumière qui revient. Mais... Ensuite, c'est dommage parce que ça faisait chauffage, ça faisait bien monter la... Voilà. Alors, il neige très très fort chez nous. On va passer au deuxième sujet du jour qui concerne la GT Smart. Donc GT Smart, vous en avez beaucoup en votre possession. Hein. Vous avez fait confiance, vous nous avez fait confiance et puis visiblement vous en êtes content. Donc ça, c'est une bonne chose. On me demandait si cette machine vibrait. Bah écoutez, là je laisse plutôt la place aux gens qui l'ont et qui l'utilisent pour répondre parce que c'est dur à démontrer sur une vidéo la vibration de la machine ou pas. Pour moi, c'est une machine qui vibre très peu, qui vibre beaucoup moins que certaines autres rotatives avec moteur différent hein, par rapport à des peines, tout ça. Franchement, la vibration de la machine est tout à fait correcte. Voilà, après, ça dépend après quand on se compare, si on se compare à de la trad ou de la rota, c'est sûr que ça vibre beaucoup moins qu'une traditionnelle, et il y a certaines rotatives qui vont vibrer un petit peu moins. Quoique, on va faire le test aussi entre les deux là, parce qu'elles sont, on se demande, voilà, ça, je pense, c'est quand même une grande sœur d'elle, hein. Mais voilà, il y a beaucoup d'éléments qui laissent tendre que ça se ressemble beaucoup. Donc on va regarder, non, ça vibre vraiment pas beaucoup, très honnêtement. On commence à être sur des trucs où vous sentez plus rien, quoi. Et puis si vous rajoutez encore un peu de strap, un petit sur-grip ou un truc comme ça va encore absorber un peu plus la vibration. Mais au bout d'un moment, ça risque même d'être gênant parce que vous commencez à plus trop sentir la machine. Donc c'est quand même bien quand on travaille de ressentir un peu ce qu'on fait. Ouais, ça peut être un peu perturbant d'ailleurs des fois quand c'est trop silencieux et que voilà. Rémi, voilà, elle vibre normalement, je dirais. Voilà, c'est dur à définir la notion de. C'est comme quand on dit est-ce qu'un tatouage ça fait mal. C'est un peu en fonction des personnes. Ça va être la notion de la douleur est différente chez chacun. Donc oui, la GT Smart, pour moi, de toute façon, ça reste une des machines qui vibre le moins. Ça, on peut le dire. Il y a plein d'autres machines qui vont avoir tendance à vibrer plus. Celle-ci se place plutôt dans la moyenne basse en termes de vibration. Je vais passer à la machine, du coup, on en parle très souvent de la GT Smart. Après, encore une fois, pour ce genre de questions, je compte vraiment sur vous qui regardez et qui en êtes en possession de laisser votre petit commentaire là en direct ou par la suite hein, quand vous visionnez le live, mais laissez de l'info aux gens qui se posent ces questions-là parce que moi, je peux vous montrer plein de choses, mais l'utilisateur final, c'est vous. Donc voilà, ça permet de s'entraider un petit peu par rapport à des questions techniques sur des produits et comment elles fonctionnent. Donc on va passer à celle-ci, à l'Equalizer, ce nouveau modèle qui arrive. Je ne vais pas prendre rouge parce que rouge sur rouge, c'est un peu compliqué. Elle existe en rouge, là vous l'avez vu, mais elle existe aussi en noir.
et en anthracite, hein, donc c'est également les couleurs de la GT, hein, que vous pouvez trouver dans ces coloris-là. Voilà. Donc au niveau format, on va faire un vrai, un vrai comparatif là pour le coup par rapport à la GT. Donc on va voir que, toc, voilà, les deux machines côte à côte. Vous voyez qu'en termes de format, euh, voilà, on est quasiment sur les mêmes mensurations. Voilà pour les deux. Au niveau connectique, bah pareil, RCA pour les deux. Au niveau manchon, alors vous avez qu'un seul manchon qui est livré avec ce modèle-là. Toc. Donc c'est un manchon ergonomique, hein, c'est voilà. Et quand je vous dis qu'elles elles doivent se connaître un peu quand même ces machines-là. La GT est sortie bien avant celle de chez Equalizer, mais voilà, on est quand même sur quand on ouvre les deux parties. Là, je vous montre pas laquelle est laquelle, et c'est vrai que c'est quand même un système relativement proche. On a le même système de petits ergots là qui viennent permettre au manchon de faire clic clic clic. Et quand je prends donc voilà, pour vous montrer, celle-ci c'est la Equalizer et celle-ci c'est la GT. Donc voilà, on voit un petit peu au niveau comment c'est fait, très très proche. Au niveau des manchons, bah, quand on regarde de l'intérieur, les manchons sont quand même également très très proches, mis à part la forme, hein. Vous avez toujours la Equalizer ici, la GT Smart ici. Et si je veux pousser le truc encore plus loin, je suis sûr que si je prends le manchon de la Equalizer et que je la mets sur la GT, ça va visser. C'est la petite idée du jour. Ah, eh ben ça visse, c'est exactement le même pas de vis, donc voilà. D'où le fait de me rapprocher un peu plus de la cousinade entre ces deux machines. Donc, on va parler de celle-ci. Alors, pareil, au niveau vibration, bah, j'ai regardé un petit peu vite fait, on est pas mal, hein. On est pas mal, c'est une machine qui est relativement agréable, relativement silencieuse également. Je vais la brancher juste pour vous montrer le bruit qu'elle fait. Voilà. Donc, je vais approcher du micro, je sais pas si vous entendez, mais on est vraiment sur une machine qui fait pas de bruit, qui a l'air d'être agréable. J'ai pas ouvert l'intérieur, je vous avoue que j'ai pas encore pris le temps d'ouvrir pour regarder le système d'entraînement de la machine. Si on est sur le même système que la GT, mais voilà, le moteur se positionne pareil, on est vraiment sur beaucoup de points communs entre les deux machines. Légère, un manchon peut-être du fait légèrement plus gros, on va plus être sur du... Il faudrait que je mesure le diamètre de la machine, mais on est légèrement plus gros, le cadre est un petit peu plus gros, on voit qu'il a été un peu épaissi à ce niveau-là par rapport à la GT. Voilà, on est très très proche. On est vraiment encore une fois, d'un côté vous avez la petite marque que je vous propose, la GT, et puis de l'autre côté vous allez avoir celle-ci. Bon alors du coup hein, c'est Equalizer, donc en termes de tarifs, on va être un petit peu au-dessus, hein. Je pense qu'il va y avoir une petite centaine d'euros d'écart entre les deux machines. Voilà, après je fais tourner les deux. Ça c'est la GT, bon elle est montée avec un Magnum. Voilà, en termes de bruit, on est quasiment sur de la machine silencieuse en termes de vibration. C'est peut-être celle-là qui gagne, remarque, en termes de vibration, hein, après avoir testé les deux d'affilée. Mais voilà, c'est très très faible en vibration. Alors, je réponds à la question d'Antonio qui me demande si nous recevons plus de Bishop. Bah, en fait, j'en ai, je dois t'avouer, peut-être une centaine en attente de machines, mais malheureusement, Bishop, euh, comme depuis toujours, depuis ses débuts, ne livre pas très très bien et on a toujours beaucoup de mal à avoir les produits, hein. Vous vous rappelez de la Wand, on l'a attendu pendant presque 7 mois avant qu'elle arrive, hein. Notre commande était passée, mais le liner a mis beaucoup de temps avant d'être disponible. Voilà, on a mis presque 7 mois et j'ai énormément de reliquats et d'attentes. Donc, ouais, Bishop, ça reste très très compliqué à avoir. Ils font des machines plutôt bien. Et j'insiste aussi, je reviens aussi sur ça, Bishop, sachez bien que quand vous l'achetez, c'est une machine qui peuvent fonctionner très bien, mais comme toutes les machines, ça peut tomber en panne, hein, ça vous est déjà arrivé. Euh, voilà, il y a des personnes qui ont pas de chance et puis qui l'achètent et le lendemain elle tombe en panne. Sachez qu'au niveau service après-vente,
malheureusement, nous ne pouvons rien faire puisqu'ils ne nous autorisent pas à réparer leur machine. Vous êtes donc obligé par vos propres moyens de la retourner aux États-Unis et vous allez avoir 2, 3, 4 mois sur votre machine puisque voilà, ils n'arrivent pas trop bien à livrer les grossistes qui vendent leur machine. Et au niveau service après-vente, ça peut être aussi un petit peu compliqué. Donc, si jamais vous sachez-le au moment de votre achat, si un jour vous avez un problème, je ne vous le souhaite pas, mais sachez que vous perdez votre machine pour 3 à 4 mois, le temps que ça reparte aux États-Unis, que vous la renvoyez par vos propres moyens aux États-Unis et qui vous la renvoie par la suite. C'est très très important le service après-vente quand on achète une machine, il faut le savoir, puisque surtout sur des machines rotatives aujourd'hui, c'est pas comme sur une trad où la trad, quelque part, il ne peut absolument rien vous arriver. Si vous arrivez de casser un ressort, de cramer une bobine dans des cas extrêmes, parce que ça se voit pas beaucoup, ou le condensateur. Mais ça, on va dire, c'est de la réparation minute, quoi. Si vous avez le matériel, vous le commandez et puis c'est réparable de suite. Un moteur électrique qui crame, c'est le moteur à changer. Et malheureusement, les fabricants, beaucoup maintenant, veulent que vous les retourniez directement chez eux sans pouvoir passer par votre fournisseur. C'est un petit peu dommage. C'est pour ça que j'insiste, par exemple, pour la GT. La GT, on s'occupe de votre service après-vente. C'est nous qui faisons tout. Donc, on essaie de faire en sorte que votre machine soit réexpédiée le plus rapidement possible. C'est-à-dire que, en gros, entre 48 et 72 heures, on essaie de faire en sorte que vous ayez votre produit échangé, réparé, et que ça aille vite parce qu'on sait que c'est important, que c'est votre outil de travail. Pour une machine comme l'Equalizer, on est sur le même système. Equalizer, si elle tombe en panne, par contre là, vous nous la renvoyez et on gère pour vous le renvoi au fournisseur, etc. Pareil, il veut que on fasse un retour directement chez lui. Donc Equalizer, c'est qui? C'est Quadrana. Donc ça va un petit peu plus vite parce qu'on est moins loin, forcément, ça repart en Pologne, donc la Pologne et la France, ça voyage plutôt bien et plutôt rapidement. Donc on est sur des délais quand même beaucoup moins longs avec ça. Il faut compter entre 15 jours et 3 semaines, grand maximum, mais le service après-vente tient la route et on arrive à vous dépanner rapidement. Voilà, Nicolas Dufay a fait malheureusement cette douloureuse expérience d'avoir une Bishop One qui tombe en panne. Ouais, mais ouais, oui, malheureusement, c'est arrivé. Mais voilà, c'est pour ça, concrètement, nous vous proposons les Bishops. Pour les gens qui sont ultra fans de Bishop, bien entendu, nous les avons. Mais je tiens vraiment à vous informer parce que c'est hyper important d'être clair et transparent avec vous pour vous dire, faites gaffe, si vous avez un problème, il se passe ça, ça, ça. Que vous ayez toutes les cartes en main pour faire votre choix, au-delà de l'esthétique de la machine, de son fonctionnement, etc. C'est hyper important de le savoir parce qu'on sait que c'est quand même, en plus pour le cas de Bishop, des machines qui valent relativement cher. On est plus dans les 500, 600 et même 800 euros. Quand vous l'achetez, c'est toujours très très rageant d'avoir une machine qui au bout de 45 minutes vous lâche alors que vous venez de sortir 800 euros pour votre machine. Et je comprends que ce soit vraiment, vraiment pas agréable. Donc, quand on vous dit en plus par derrière qu'il faut la renvoyer directement et puis que malheureusement on peut rien faire, voilà, je n'aime pas donner cette réponse en vous disant malheureusement je ne peux rien faire pour vous, c'est avec le fournisseur qu'il faut voir, le fabricant, pardon. Voilà pour ce petit point marque par marque. Si on refait un petit point, Bishop est dans ce cas-là, FK-Iron également dans ce cas-là, repart directement. Vous avez également Cheyenne. Cheyenne, vous nous renvoyez vos machines et on s'en occupe. Par contre, c'est minimum 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines d'immobilisation, même s'ils sont pas loin en Allemagne, mais les réparations, visiblement, leur prennent énormément de temps parce qu'ils ont l'air d'en avoir beaucoup, des réparations à faire, et je vous le confirme, il y en a beaucoup à faire chez eux. Et voilà, il y a d'autres marques, Sunskin sont plutôt réactifs. Toutes les marques que l'on vous propose, comme la GT Smart, on s'en occupe, mais ça on sait vous le dire en fait quand on gère du SAV ou pas, et on vous donne les bonnes infos directes pour votre choix. Donc voici pour cette machine-là. Je vais passer à la Dotbox. Il la nomme comme ça, la Dotbox. Donc c'est un petit module pour les gens qui sont voilà, qui cherchent à qui ça peut rendre service en tout cas. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça, je me suis dit, bah, faut essayer, faut regarder ce que ça donne et faut essayer de voilà, tester des nouveaux produits pour vous donner un petit peu d'infos, c'est le but aussi. Donc, c'est un appareil que vous allez venir brancher à la sortie de votre alim directement à la place de votre machine. Toc. Donc, vous le branchez en sortie d'alim, prise machine, et puis après, votre clip cord, vous venez le brancher
Et ben, sur ce module-là, hein, qui va juste faire le relais entre votre machine et l'alimentation pour faire en sorte qu'il y ait les impulsions qui soient données à l'aiguille. Toc. Je vais monter une aiguille dessus. On va tester avec celle-ci. Hein. Je vais essayer qu'on voit un peu tout à l'écran. Je sais pas, Mika, si tu peux nous faire un petit tour de magie ou pas. Peut-être l'avancer, le reculer, mais si je recule, comment vas-tu? Voilà. Ah voilà, là on est bien, on voit à peu près bien. Donc en gros, je me mets sur la position, hop, et j'envoie l'impulsion. Vous entendez? Et vous voyez, normalement, l'aiguille, je vais essayer de la positionner avec ma main devant. Voilà. Et après, vous venez tourner donc ce bouton qui va faire augmenter la vitesse de l'aiguille ou la faire ralentir en fonction du travail que vous voulez faire. Voilà. Bon, après, avec la caméra, des fois, c'est pas évident de bien vous montrer, mais voilà, on voit l'effet là. Et puis avec le petit bouton, bah, soit vous venez accélérer, voilà, vous accélérez le mouvement jusqu'à obtenir le réglage que vous souhaitez en fait par rapport à comment vous travaillez. Voilà, vous avez un petit bouton lumineux aussi là qui vient. Alors, je vais essayer de faire un peu d'ombre, essayer de vous montrer, mais voilà, ça clignote à la vitesse souhaitée, et puis plus vous accélérez, plus ça va clignoter vite. Voilà. Donc c'est rigolo, en espérant que ça vous soit utile quand vous travaillez, mais là on voit bien. Alors, hop, je vais peut-être remonter, je ne sais pas si j'ai encore de la sortie d'aiguille, mais c'est bien, c'est l'avantage, c'est que vous voyez aussi que la machine vous propose une belle sortie d'aiguille. Voilà, je descends un petit peu, je fais les réglages, je vais vers la droite, et voilà, on voit bien les petits à-coups qui sont envoyés par cette petite dot box. Donc après, à affiner avec les réglages, bien entendu. Donc on vous propose ça ultra rapidement pour les gens qui veulent faire cette expérience-là avec ce petit boîtier. Alors, le petit boîtier-là, il va pas non plus, ça va pas coûter le prix d'une Alim. Hein. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ça va de mémoire, je crois que ça va coûter une quarantaine d'euros, quelque chose comme ça. Vous nous direz, voilà, vous nous direz. Seb, ouais, ça tourne très bien. Chez Yann font des très très bonnes machines. Mais voilà, pour être tout à fait honnête, vous avez beaucoup de services après-vente sur ces machines. Mais voilà, après, il y a des gens qui ont des Cheyenne depuis 5, 6, 7 ans et elles tournent toujours royal. Et puis il y en a, ils ont pas de chance et puis ça revient souvent. Alors souvent des ressorts qui cassent à l'intérieur, hein, notamment sur le pen. Hein, c'est quasiment une panne récurrente qui vient très très souvent. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez rien ouvrir. Donc retour à l'envoyeur pour changer un ressort. Hein. Des fois, c'est pas le moteur qui lâche et c'est simplement le ressort qui fait que le moteur bloque. Ça, c'est vu régulièrement. Donc voilà, oui, si ça arrive. Après, comme toutes les machines, hein, je vous dirais, mais ils ont quand même pas mal de. Enfin, j'en ai quand même beaucoup. Donc, pas trop de risque pour les moteurs avec une boîte pour ça. Alors, Romain, ouais, c'est la question. C'est la question. Est-ce que ça va avoir un impact sur le moteur? Je ne sais pas. Vraiment, c'est l'avenir nous le dira. Après, ça tourne depuis un petit moment. Hein. Elle vous est proposée sur d'autres sites depuis quelques temps. Ça a l'air de fonctionner parce qu'encore une fois, c'est des produits comme ça, des produits qui sortent et puis qui font des flops complets. Vous les voyez pas longtemps à la vente. En principe, ça part comme c'est venu. Quand un produit vraiment ne fonctionne pas, il le propose pas très longtemps. Donc encore une fois, c'est un nouveau produit. J'ai pas eu d'utilisateurs qui l'ont testé pendant des mois et des mois. Donc, mais voilà, je me dis ça peut être sympa pour les gens qui recherchent ça, puisque vous êtes plusieurs à le rechercher aujourd'hui. On a une solution à vous proposer. Voilà. Après, à voir sur une machine trad, etc. Comment ça va fonctionner à la longue dans le temps. Mais encore une fois, voilà. Voyez avec ça. Après, sur l'impact sur le moteur,
je pourrais pas vous dire parce que ça va dépendre de la qualité du moteur, ça va dépendre de plein de choses. Mais voilà, c'est juste un régulateur d'intensité, hein, finalement. Voilà. Faut voir si également aussi dans le travail, dans le mouvement que vous adoptez, parce que si vous avez l'habitude de travailler en continu, c'est vrai que de se retrouver avec un appareil comme ça peut être peut-être un petit peu déconcertant. Mais voilà, encore une fois, c'est une nouveauté, l'avenir nous le dira, hein. Franchement, vos retours seront les bienvenus comme d'habitude. Je suis d'accord avec toi, Litchi. Mais voilà, encore une fois, on essaie de répondre à toutes les demandes qu'on a pour ces produits-là. Donc voilà pour cette petite parenthèse, pour ces deux petites nouveautés qui sont en cours de création chez nous et qui vont arriver, qui vont être dispo très très rapidement. Et puis, je voulais finir ce live avec ce petit jeu que vous êtes nombreux à participer en ce moment pour gagner. Bah oui, on l'a. On l'a ici, bien entendu. On vous l'a fait gagner et c'est la dernière, hein, je vous l'avoue. On vous l'avait mis de côté vraiment pour que vous puissiez la gagner. C'est la dernière Travel Pen. Je vous rassure, j'ai des bonnes nouvelles qui nous font dire que avec un petit peu de chance, vous allez bientôt pouvoir la recommander. La précommande est toujours d'actualité, hein. Quand vous allez sur le site, vous pouvez faire une précommande qui ne vous engage absolument à rien. Vous avez juste à cliquer pour vous dire, bah voilà, quand je la reçois, je vais être averti pour la commander et puis vous serez contacté en priorité pour la machine. Et puis, vu que vous avez été nombreux à faire cette précommande-là, je me dis, vous faites l'effort d'attendre, donc on vous fera un petit cadeau supplémentaire. Voilà, quand on vous recontactera, je suis en train de préparer ça avec mon équipe. Et voilà, on va vous mettre un petit cadeau en plus de la machine lorsqu'on les a reçus et que on vous l'enverra. Donc vous pouvez toujours participer pour la gagner, c'est sur Facebook que ça se passe. Voilà, ça va très vite. 3 petites étapes et vous êtes inscrit pour la gagner. Le tirage sera fait juste après le mondial, normalement le 16, et puis le résultat sera donné le 17. Donc voilà, on va aller faire notre petit week-end au mondial, notre gros week-end, puisqu'en principe, on revient bien fatigué du mondial. Donc on fait le petit week-end au mondial, et puis le vendredi qui suit, le tirage au sort est fait, et vous allez la gagner. En tout cas, j'espère. Inscrivez-vous. De toute façon, vous ne prenez pas beaucoup de risques, puisque c'est gratuit. Donc ça vaut le coup de tenter sa chance. Voilà, en tout cas, merci à vous d'être venus encore nombreux aujourd'hui sur ce live. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions, même si c'est des sujets, je me répète, mais si c'est des sujets qu'on a abordés il y a 6 mois, 7 mois, puisque, comme je vous le disais en début de live, ça fait un an, un peu plus d'1 an maintenant qu'on se voit tous les jeudis. S'il y a des vieilles questions ou des questions que vous vous posez qu'on n'a jamais abordées dans les lives plus récents, n'hésitez pas à les reposer. J'y reviendrai dessus avec grand plaisir pour vous éclairer un petit peu au niveau des produits, au niveau technique, hein, des produits pour au niveau technique de travail, hein, puisque je suis absolument pas bien placé pour vous parler de ça. Mais voilà, rejoignons-nous toujours plus nombreux sur ce petit live. Voilà, il risque d'être un petit peu chamboulé, comme je vous l'ai dit, puisque la saison des conventions revient, donc on commence à être de plus en plus sollicité, et puis on en fait toujours quand même si on avait voulu arrêter un petit peu, ralentir un petit peu les conventions, mais voilà, vous êtes nombreux à nous demander, donc c'est vrai que voilà, quand ça fait plaisir aux organisateurs, bien entendu, on a des fois du mal à refuser d'être présent pour fournir les tatoueurs présents sur la convention. Voilà, écoutez, rendez-vous ce week-end à Mondorf, où je serai accompagné de JC sur le stand ITC. Et puis ça va aller très vite la semaine d'après. On sera à Maubeuge, vous aurez Antoine du comptoir à Paris et Raimé qui a rejoint notre équipe il n'y a pas longtemps pour être avec vous. Raimé qui est un tatoueur d'ailleurs. Donc il sera avec vous à Maubeuge. Et puis hop, on recharge vite le camion et puis on en charge un tout gros pour partir au mondial. Et ça vient très vite, hein, déjà voilà, 3 semaines et puis on y est. Et venez, n'hésitez pas, venez nous rencontrer, venez partager un petit moment avec nous sur cet événement-là et sur les autres avant, bien entendu, si vous n'êtes pas très loin du Luxembourg ce week-end. Si vous n'êtes pas très loin,
du nord de la France à Maubeuge et pas très loin non plus en Belgique. Hein, n'hésitez pas à passer la frontière et puis à venir à Maubeuge pour nous rendre visite. Ça nous fait toujours très très plaisir. Bon après-midi. La météo, ce week-end, nous attendons de fortes neiges sur la région centre-est, un petit peu, voilà, un grand soleil accompagné de pluie sur la région PACA. Et bientôt, on fera la météo du coronavirus. On verra bien. En tout cas, nous ici, tout va bien. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, en tout cas, un bon week-end à venir. Et puis rendez-vous jeudi ou peut-être celui d'après, ça dépend de vos questions. Si vous avez plein de questions, bien entendu, jeudi, je suis là. S'il y a un peu moins de questions, voilà, en fonction de ce qu'on a à faire, à préparer, on reportera peut-être au prochain. Savoir que le prochain, on va tomber bientôt au mondial. Il y aura peut-être un live mondial, on verra bien. On fera ce qu'on fait, je prendrai mon téléphone et puis je vous parlerai. Voilà. Bonne fin de semaine à tous et puis rendez-vous pour le prochain live. Rendez-vous aussi sur les réseaux pour le regarder en replay. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, c'est bien, vous êtes informés dès que les vidéos sont mises en ligne, tout ça, c'est quand même pratique. Voilà, merci à tout le monde et puis à tout vite. Salut à tous.